Bonjour à tous, bienvenue dans un tout nouvel épisode de Léo's French Corner. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Salut tout le monde! Léo, avant de commencer le sujet du jour, il faut absolument que je te raconte mon week-end. J'ai préparé mon histoire en français. Tu es prêt? Ah, j'adore quand tu fais ça. Vas-y, je t'écoute, raconte-moi tout. Hier, je suis allée à la boulangerie. Je voulais un croissant. La boulangerie était fermée. Je suis rentrée chez moi. J'étais triste. Fin de l'histoire. C'est une histoire tragique, Sophie. Je suis désolé pour ton croissant. Mais ma grammaire était parfaite, non? J'ai bien utilisé le passé composé et l'imparfait. Ta grammaire était absolument parfaite. Ton vocabulaire était excellent. Il n'y avait aucune faute. Mais... Ah, je savais qu'il y avait un mais. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? tu n'as rien fait de mal. Mais tu parles comme un CDROM d'apprentissage du français de 1998. C'est presque trop parfait. Il manque la mélodie. Il manque la colle. La colle? Tu veux dire les mots qui connectent les phrases? Exactement. En français, on appelle ça des mots de liaison ou des tics de langage. Ce sont de petits mots qui ne veulent presque rien dire, mais que les Français utilisent toutes les 5 secondes. Si tu connais ces 5 mots magiques, tu vas avoir l'air 10 fois plus fluide instantanément. Vendu. Donne-moi tes secrets, Léo. Je ne veux plus être un robot. Mot numéro 1. C'est probablement le mot le plus utilisé en France aujourd'hui. C'est le fameux « du coup ». Du coup. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Littéralement, ça veut dire « of the blow », ce qui n'a aucun sens. Mais en réalité, ça remplace le mot « donc ». C'est la transition parfaite. Au lieu de faire un point très sec entre deux phrases, tu utilises « du coup » pour glisser vers la suite. D'accord. Donc, si je reprends mon histoire tragique de la boulangerie. Au lieu de dire « la boulangerie était fermée, point, je suis rentrée », je devrais dire « la boulangerie était fermée, du coup, je suis rentrée ». Parfait. Tu entends la différence? C'est beaucoup plus doux. Ça montre que la première action a causé la deuxième action. Je n'avais pas de café, du coup, j'étais de mauvaise humeur. J'adore, c'est super naturel. Mot numéro 2. Celui-ci, c'est le préféré des jeunes, mais honnêtement, tous les adultes l'utilisent maintenant. C'est le mot « genre ». Genre, comme le genre d'un film, un film d'action ou une comédie? Oui, c'est le même mot. Mais quand on l'utilise comme tic de langage, c'est l'équivalent exact du mot « like » en anglais américain. On l'utilise pour exagérer, pour donner un exemple ou pour faire une estimation. Attends, les Français ont un mot pour dire « like » ? Pourquoi personne ne m'a dit ça avant? Donne-moi un exemple. Imagine que tu me racontes qu'il y avait beaucoup de monde à la boulangerie. Tu peux dire « c'était incroyable, il y avait genre 50 personnes devant moi ». Il y avait genre 50 personnes. Oh mon Dieu, je me sens déjà comme une vraie Parisienne. Il me manque juste une écharpe et une cigarette. L'écharpe est obligatoire, la cigarette est optionnelle. D'accord. Du coup, pour connecter. Genre, pour exagérer. Quel est le troisième mot? Le troisième mot est une bouée de sauvetage pour ton cerveau. C'est « en fait ». Une bouée de sauvetage? Comment ça? Quand on parle une langue étrangère, parfois on commence une phrase et au milieu on se rend compte qu'on s'est trompé ou on veut changer de direction. En fait, te permet de corriger ton histoire élégamment. Et surtout, ça donne une seconde de pause à ton cerveau pour chercher le mot suivant. Ah, donc si je commande au restaurant, je peux dire « Je vais prendre une salade ». Oh, en fait, je vais prendre une pizza. Exactement, c'est le petit virage. Et les Français le mettent tout le temps à la fin des phrases aussi. C'est super bon en fait. Léo, je dois t'avouer ma plus grande peur quand je parle français. Dis-moi, quelle est ta plus grande peur? Commencer une histoire très longue, me perdre dans mon propre vocabulaire, oublier la fin de ma phrase et voir le français en face de moi me regarder avec confusion.
C'est la panique totale. Sophie, c'est la peur de tous les étudiants en langue du monde. Mais j'ai la solution ultime pour toi. C'est un combo. Les mots numéro 4 et 5, bref et voilà. Bref, et voilà. Bref veut dire long story short ou anyway. Et voilà veut dire that's it. Si tu es perdu dans ta phrase, si tu ne sais plus comment conjuguer ton verbe, tu as juste à faire un geste avec les mains et dire bon, bref, voilà. C'est tout? Je peux juste dire bref, voilà, et abandonner ma phrase? Oui, le français en face de toi va hocher la tête et dire ah oui, je comprends totalement. C'est l'issue de secours parfaite. Tu fermes la conversation avec confiance au lieu de chercher tes mots pendant 10 minutes. Léo, c'est une révélation. Je dois tester ça immédiatement. Je vais te raconter mon histoire de la boulangerie, mais cette fois, je vais utiliser la colle magique. Vas-y, impressionne-moi. Silence sur le plateau. Action. Alors, hier, je suis allée à la boulangerie pour acheter genre 4 croissants. Mais la boulangerie était fermée. Du coup, je voulais aller au supermarché. Mais en fait, il pleuvait beaucoup. Donc, je suis rentrée chez moi et j'ai mangé une pomme. Bref, voilà. Oui, c'est magnifique. Tu ne ressembles plus du tout à un robot de 1998. Tu ressembles à une vraie Française qui me raconte sa journée à la terrasse d'un café. C'est incroyable. Je n'ai pas utilisé plus de vocabulaire compliqué, mais je me sens tellement plus fluide. C'est le grand secret des langues, Sophie. La fluidité, ce n'est pas connaître le dictionnaire par cœur, c'est savoir comment lier les mots ensemble avec naturel. Merci, coach Léo. Tu viens de changer ma vie. Fini les histoires de robots. Et vous, chers amis, utilisez-vous déjà ces petits mots magiques? Quel est votre tic de langage français préféré? Est-ce que vous dites « du coup » toutes les 2 secondes, comme moi maintenant? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez appris quelque chose de nouveau et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines astuces. Prenez soin de vous. Salut! Bref, voilà. Au revoir tout le monde.